Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo qui m'excite énormément, n'est-ce pas? Je suis toute comme ceci, rien que d'y penser, car je vais enfin en lune de miel. Oui, enfin. Par contre, cette caméra là qui ne veut pas du tout marcher. Voilà, c'est mieux comme ça, j'ai l'impression. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, je pars donc en lune de miel très prochainement. Et en fait, je voulais vous parler du processus d'organisation de ma lune de miel. Alors, je voulais juste faire un petit disclaimer. Moi, j'ai décidé de partir en lune de miel parce qu'on avait envie et parce qu'on a les moyens et parce que c'est tout, on a envie de se faire plaisir. C'est notre choix, donc voilà. La première chose à penser, c'est quel type de lune de miel vous voulez avoir. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez une lune de miel qui est repos, c'est-à-dire aller à la plage, dormir, bien manger, etc. Ou est-ce que vous voulez une lune de miel qui est plus aventure, etc. Et en fait, nous, on a décidé de partir au Japon parce que même si j'y suis allée plusieurs fois et même si mon chéri y est allé plusieurs fois aussi, c'est un pays qu'on apprécie énormément et je voulais voilà, y retourner parce que ça fait un petit bout de temps que j'y suis retournée. Partons au Japon pour 2 semaines et on a décidé en fait de faire un road trip. On s'est dit bah le Japon c'est pas très loin de la Corée, donc on va passer par la Corée et puis on ira en lune de miel. Donc ça on a décidé ça depuis quand même un bout de temps. Je vous conseille, si vous aussi vous allez en lune de miel, d'avoir au moins 6 mois, voire 1 an à l'avance, de faire les réservations à peu près 6 mois à 1 an en avance. Nous c'est ce qu'on a fait et j'ai très hâte. Je pense qu'on a tout booké là pour tout ce qui est hôtel, etc. Et maintenant il n'y a plus qu'à partir, donc c'est très excitant. La première chose à penser, c'est le type de lune de miel que vous voulez, et ensuite c'est évidemment le lieu. Donc nous on a choisi le Japon. Ensuite je pense que le lieu dépend aussi de votre budget. Nous on avait les moyens pour le Japon, donc on a décidé le Japon, mais si on n'avait pas eu les moyens, on serait allé peut-être un petit peu moins loin et on aurait fait quelque chose d'aussi bien, mais ailleurs. Ensuite, il faut décider aussi de la durée du voyage. Nous on a décidé 2 semaines. 2 semaines c'est pas trop long, mais pas trop court non plus. On a le temps de voir pas mal de choses. Nous on a décidé de faire un road trip. Donc qu'est-ce que c'est un road trip? C'est un voyage en voiture, en fin de compte, d'un point à un autre. Nous avons décidé de partir de Tokyo jusqu'à Osaka, en passant évidemment par le mont Fuji, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Kyoto, etc., etc. Bref, on a décidé de faire ça, mais malgré le fait que j'ai déjà fait Tokyo, Osaka, Kyoto, j'ai déjà tout fait. Mais je pense que vu que c'est une deuxième fois, enfin vu que c'est une deuxième ou troisième fois, et je pense que je pourrais peut-être me relaxer un petit peu plus et peut-être plus avoir, comment dire, peut-être plus profiter avec mon chéri du coup. Donc voilà, nous on a décidé de faire ça. On a décidé donc de tout ce qui est hôtel, ryokan, etc. Donc les ryokan c'est un peu comme un Airbnb en fin de compte, sauf que enfin non, c'est comme un B&B, pardon, c'est pas un Airbnb, c'est un bed and breakfast. En fait c'est un bed and breakfast, sauf que c'est bed and breakfast et aussi le dîner du soir. Du coup tout est compris dedans et en général voilà, ils ont des sources d'eau chaude et c'est vraiment très joli. Je voulais vous montrer un livre qu'on s'est acheté en fait pour l'occasion. C'est ce livre là qui s'appelle Japanese Inn et c'est... je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Mais c'est un livre qui nous a vraiment été utile. Alors faut savoir que les ryokan ça coûte très cher, c'est vraiment quelque chose de luxe. Nous on a essayé de faire moitié ryokan, moitié Airbnb parce que bon clairement il y a des ryokan qui sont entre 1000 et 2000 euros de la nuit, hein. Donc voilà, on a essayé quand même de trouver des trucs un petit peu moins chers et dans notre budget. Mais ce petit livre nous a vraiment été utile. Je pense que dans ce livre, il y en a eu au moins 3-4 qu'on a pris une réservation. Donc
c'était très utile. Ensuite il y a plusieurs livres que je voulais vous montrer, mais c'est des livres, enfin c'est que des livres en anglais, hein. Donc bon, je vais vous le montrer quand même. Mais c'est ces livres là, donc ça c'est mon chéri qui les a achetés sur Amazon il me semble. Celui-là c'est le Frommer's Easy Guide to Tokyo, Kyoto and Western Honshu. Qui est plutôt quelque chose voilà, avec plein d'informations, le métro, etc., etc. Et là, le guide Michelin, le guide vert du Michelin, Japon donc, qui est tout ce qui est à voir, en fin de compte, tout ce qui est monuments, etc., etc. C'est tout là-dedans. Donc en fait, on a un petit peu de tout. Pour tout ce qui est restaurant, etc., parce que bon, on a prévu quand même pas mal d'activités, de lieux à voir, de restaurants et des trucs à shopping, enfin des endroits où on peut faire du shopping. Pour les restaurants, moi c'est Instagram et Internet. C'est vraiment les deux trucs que je regarde le plus. Je bookmark, j'ai commencé à faire un petit livret avec des adresses que je veux absolument aller voir. Pareil pour la Corée, hein, c'est quelque chose que je fais toujours automatiquement avant de partir en Corée. Je fais une petite recherche sur Séoul, sur Instagram, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau, les restaurants, les cafés, etc. Donc voilà, là j'ai fait pareil pour le Japon. Et en m'aidant de ces livres-là, donc j'ai un petit peu étudié la chose. Et je pense qu'on est prêt. On a aussi donc décidé de... comme on fait un road trip, on va avoir une voiture là-bas, donc on a décidé de louer une voiture et de conduire là-bas. Pour conduire là-bas, il nous faut donc tout simplement le permis de conduire international, et ça va bien se passer. Je pense que c'est assez facile de conduire au Japon, du moins en dehors de Tokyo. Donc et voilà, en fait c'est les trucs voilà, qui étaient le plus important, c'était le type de lune de miel, le budget, les lieux à voir, donc ça j'ai fait une liste. Si vous êtes curieuse d'ailleurs ou curieux de savoir ça, dites-le moi, je pourrais vous faire une petite liste et je pourrais même vous donner un itinéraire en fait. Et j'ai fait aussi une liste des activités, des lieux à voir, des monuments à voir, des restaurants et des trucs à shopping donc. Alors un truc qui m'a été très très utile pendant l'organisation de ce voyage, c'est Google Sheet. Je vous mettrai un petit aperçu de ce que je fais comme tableau, mais en tout cas voilà, c'est pour le budget et pour même le schedule, donc l'agenda de qu'est-ce qu'on fait. Oh, ma caméra n'a plus de batterie et il fallait absolument que je filme cette vidéo là maintenant tout de suite, donc je finis avec mon iPhone. Et donc je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire, que oui, Google a été très très utile pendant l'organisation de ce voyage. Si vous voulez plus de détails sur mon itinéraire, sur ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, etc., dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo encore plus détaillée que celle-ci. Là c'était vraiment pour vous dire voilà, quelles sont les questions à se poser avant de partir en lune de miel et comment ça s'est fait en fait. Donc voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!